Hop, un petit chocolat chaud et c'est parti. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et là je pense que contexte, je ne peux pas mieux me placer pour vous faire cette vidéo que devant le sapin parce que ça y est, j'ai trouvé un moment où je suis toute seule chez mes parents, donc je me suis mise dans la salle à manger avec le sapin, mon fauteuil de lecture, enfin vraiment j'ai essayé de me mettre à l'aise. Et au moins comme ça je vais pouvoir vous présenter mes coups de cœur de cette année parce que je vais vous faire une vidéo bilan, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais j'ai beaucoup moins lu que ces 2 dernières années. C'est pas négatif justement, je pense que j'ai beaucoup plus profité à côté. Il s'est passé des choses donc forcément j'ai eu moins le temps de lire et puis ma formation et même niveau privé ça a fait que j'ai moins lu. Mais ça n'empêche pas que j'ai eu quand même de gros coups de cœur niveau lecture. J'ai pas fait un top 10 parce que je trouvais que ça servait à rien en fait d'en rajouter 2 pour dire je fais un top 10, mais juste je notais au fur et à mesure de l'année mes plus gros coups de cœur. Et c'est vrai que même là quand je les revois et tout, je me dis ouais c'est vraiment des livres que je ne pourrais pas me séparer parce que je les ai adorés. Donc comme vous l'avez compris, il y en a 8 dont 3 mangas que vraiment ça a été des lectures géniales. Je vais pas faire durer plus longtemps le suspense, on va tout de suite commencer avec les 2 premiers mangas. Il y a tout d'abord Terrarium de Yuna Hirasawa publié aux éditions Glénat. Là je vous présente le tome 1 mais bien entendu je comprends la saga complète, c'est-à-dire les 4 tomes. Dans cette histoire on y suit Shiko et Pino qui sont un frère et une sœur, Pino étant le robot et Shiko une investigologue... non, une chercheuse d'investigation, une technologue d'investigation, je vais y arriver. Ils visitent des espèces de... un petit peu comme des microcosmes, des petits mondes ou des lieux un petit peu délabrés où il n'y a plus aucune vie sauf des robots qui font encore inlassablement leurs tâches, leurs dernières tâches. Par exemple on a un petit robot facteur qui continue de livrer le courrier même si les personnes ne sont plus vivantes, même si les personnes ne sont plus présentes. Il continue inlassablement chaque jour de faire son programme et le but va être à Shiko et Pino donc de retrouver quelqu'un, c'est leur but un petit peu dans toute cette saga, mais également d'accompagner les robots et les personnages qu'ils vont rencontrer dans leur dernière mission, encore une dernière fois avant de les désactiver, ou que ces robots puissent partir un petit peu en paix avec eux-mêmes et puis en paix de façon à ce qu'ils disent j'ai réussi ma mission, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. On est un petit peu sur un manga d'aventure mais en même temps science-fiction, je dirais plus aussi anticipation et dystopie. J'ai écrit un récit d'aventure SF crépusculaire et il y a une citation à chaque fois, je vous l'ai dit quand je vous présente ce manga, c'est combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? J'ai trouvé qu'on était dans un univers qui faisait du bien de retrouver. On a des planches qui sont magnifiques, on a des messages qui sont transmis, en même temps des personnages qui sont tellement attachants. Vraiment, je crois que j'ai eu un coup de cœur autant pour l'histoire que pour les planches et le graphisme, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé parce que autant parfois on tombe sur des planches où il n'y a pas énormément de détails et d'autres où on va avoir une blinde de détails mais en même temps où c'est pas trop chargé, vous voyez, enfin c'est ce qu'il faut. J'essaye de trouver une planche que je trouve magnifique mais je vais vous montrer la première qui est en couleur, le reste n'est pas en couleur mais j'aime beaucoup en fait comment c'est représenté, comment c'est illustré, je trouve ça vraiment magnifique. On y trouve vraiment des personnages comme je vous ai dit attachants, autant humains que robots. Et en même temps ça nous fait nous questionner sur quel est l'avenir des robots sur cette terre. Je pense qu'on s'est tous plus ou moins posé la question. Mais voilà, en tout cas pour ce manga, moi du tome 1 au tome 4 j'ai adoré. C'est un univers dans lequel je me sens bien. À chaque fois j'aimais y retourner. Et donc pour moi voilà, il fait partie de mes coups de cœur incontestablement. On continue avec Lonely World. Donc là c'est écrit par Iwatobi Neko et c'est publié aux éditions Clown dans la catégorie Seinen. J'ai le tome 1, 2 et 3, le tome 4 n'est pas encore sorti il me semble. Ici on y suit une petite fille qui se nomme Shi et qui se réveille et se retrouve entourée de golems dans un univers qu'elle ne reconnaît plus, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant son réveil et elle se sent épiée, traquée, poursuivie jusqu'au moment où un golem va prendre un petit peu... va la prendre sous son aile et va s'en occuper. C'est un univers qui est poétique et en même temps un petit peu comme c'est écrit inquiétant, où c'est écrit où l'humanité a repoussé trop loin les limites de la science. Encore une fois je trouve qu'on y retrouve un petit peu des éléments de Terrarium. Et vous allez voir que beaucoup de mes coups de cœur ont cet aspect là, donc je pense que je vois un petit peu quel genre j'aime lire et je sais de toute façon que ça j'aime retrouver ça dans mes romans et dans mes lectures en général. Mais en fait voilà, encore une fois, j'ai adoré retrouver ces personnages où on y suit un peu comme une dystopie. C'est agréable d'y retourner, ça fait du bien, mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose d'inquiétant derrière qui se creuse de plus en plus et qu'on va découvrir. On a des cônes, ce sont des sortes de golems ou de robots qui
paraissent méchants, où on se dit mais il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, plus on avance dans l'univers, plus on découvre des choses, mais tout en restant avec des personnages dans lesquels on s'attache. On a parfois des moments où vraiment, mais j'ai failli avoir ma larme à l'œil parce que c'est touchant, on s'attache à tous ces personnages et à cet univers. J'ai adoré cette histoire parce que elle est réconfortante et en même temps elle est réconfortante, mais vous voyez, on n'est pas non plus en zone de sûreté à 100%, c'est-à-dire qu'à tout moment, on sait que on est bien assis, mais ça peut se briser, et donc on sait pas ce qui peut se passer en dessous. On y suit énormément de choses très intéressantes. Je trouve que si vous avez aimé l'un, de toute façon, vous ne pouvez qu'aimer l'autre, vraiment, parce que celui-ci est assez épais comparé au Terrarium, mais vraiment pour moi c'est des mangas qui font réfléchir, qui en même temps nous présentent un univers qui est très bien construit avec des personnages qui sont très bien construits également. Ça me fait penser à un jeu sur ordi. Si j'oublie le nom, je sens qu'il y en a un qui va m'en vouloir. Je ne me souviens plus du nom. Où en fait, je vous mettrai le nom de toute façon. Et on est un petit peu dans la peau de 3 androïdes différents. C'est un petit peu un jeu où on a notre personnage et on se déplace, on a des missions, on a des choses à faire, plus ou moins dans un temps imparti. Et donc ça me fait penser à ça justement, avec un petit peu un univers futuriste, mais au final où on se dit... ça pourrait être ça la réalité, et on y va de plus en plus, et tout en étant pas trop dans l'inquiétude et en se disant c'est horrible en fait ce qui se passe, parce que là on a quand même des golems qui sont attachants, où il y a des choses qui se passent qui sont très mignonnes, mais voilà, encore une fois je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que ce sont des mangas que j'ai adorés du début à la fin, et comme je vous dis, en fait, c'est tout l'ensemble qui fait que pour moi, ça reste des super histoires. Ensuite, un livre que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Devant nos yeux de Julie Dupont, c'est écrit en auto-édition. Et ici, c'est tout simplement un roman sur l'écologie. Donc là, je vais vous lire un petit peu les grandes lignes. Et que diront vos petits-enfants que vous les avez condamnés, vous saviez, et pourtant vous n'avez rien fait. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un avis lecture, ou alors dans le prochain, parce que comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai un problème avec mon téléphone. Je peux filmer mais je ne peux plus monter, je ne peux plus uploader les vidéos, je ne peux ni le faire sur mon ordi. Donc je peux vous filmer, mais pour le moment je peux faire que ça. Donc je filme et puis je stocke les vidéos en attendant. Comme ça, dès que je peux, je vais essayer de faire un max de montage pour ne pas prendre trop de retard dans les vidéos. Mais en tout cas, l'avis lecture est filmé, et ce qu'il est publié au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais plus. En tout cas, c'est soit dans le prochain, soit dans le dernier avis lecture, vous l'avez compris. C'est un roman que j'ai adoré parce que c'est un roman coup de poing, mais en même temps où on se dit, c'est ça la réalité. Enfin, c'est ce qui pourrait arriver demain. En fait, pour vous donner une idée, on commence l'histoire en décembre 2022. Voilà. Et on la termine en 2090, je crois, ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est en 2097, le 24 juillet 2097. Et c'est une histoire que j'ai, encore une fois, adorée, évidemment, mais... on y suit des personnages qui sont assez lambda, on pourrait être comme eux, ça peut être nous, en fait, ils vivent leur petite vie, ils ont leurs histoires, etc. Ils se sentent plus ou moins concernés par la cause écologique, mais ils ont leur vie à côté où tout se passe bien, je me comprends, mais où voilà, ils mènent leur petite vie, donc pourquoi s'inquiéter davantage? Et finalement, on voit au fur et à mesure des années que ces personnages-là ont pour obligation de s'habituer à la situation qui change dans leurs habitudes, et même au niveau écologique, au niveau politique, au niveau de tout ça. Et il y a énormément de choses où on se dit mais ça en fait pour nous c'est acquis, c'est logique, mais si on le perd on se rend pas compte à quel point on est dans le caca en fait, à quel point on est dans la misère, à quel point c'est indispensable, et qu'on n'est pas assez reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on n'est pas assez... on n'est pas assez conscient de tout ça. Et encore une fois, je trouve que voilà, ce roman c'est un coup de poing, mais qui vraiment est nécessaire pour moi, et il devrait faire partie des livres qu'on doit lire, même en étant jeune, même en étant un peu moins jeune. Quand je dis jeune ou moins jeune, ça peut être au collège, lycée ou même plus tard, il devrait faire partie de ces livres qu'on doit lire, parce que c'est un livre qu'on peut lire. Pour moi, voilà, je le lis là, mais pour moi, dans 3-4 ans, je vais le relire pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'au moment où là, voilà, je vous en parle, où j'ai mon avis, où je l'ai écrit exactement dans mon livre, dans mon carnet de lecture, est-ce que dans 4 ans, quand je vais le relire, je vais me dire, mais en fait, il y a énormément de choses que j'avais pas vues, ou alors il y a énormément de choses qui sont devenues réelles. Et je dis pas que c'est inquiétant, mais il y a des choses qui sont inquiétantes, il y en a qui le sont moins, parce qu'on voit quand même que
Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai que si vous êtes un petit peu intéressé, que ce soit par la philosophie, la cause écologique, la politique, ou même voilà, les romans d'anticipation, de dystopie, tout ça, vraiment lisez ce roman, moi je peux que vous le conseiller. En plus c'est un livre d'auto-édition, donc vraiment j'ai envie de soutenir encore plus l'autrice parce que c'est quelqu'un de... Elle est super gentille et en même temps je me dis mais... Enfin faudrait vraiment lire ce livre, elle a même mis à la fin un QR code avec plein d'articles, plein de choses sur lesquelles elle s'était basée pour écrire ce livre. Et je trouve que voilà, c'est un roman, donc encore une fois, c'est dans son imagination. Mais on se dit, elle a tellement fait de recherches, on voit que c'est construit, on voit qu'il y a un fil rouge et que c'est pas décousu, que c'est pas juste inventé, que c'est pas juste pour traiter la cause écologique et qu'elle dit, vous voyez moi aussi, hein, je fais attention à la nature, j'ai écrit un livre pour défendre un petit peu tout ça et faire changer les choses. On voit vraiment qu'elle le fait parce qu'elle a les arguments et parce qu'elle veut vraiment faire réfléchir les gens. Et pour moi, je trouve que voilà, c'est vraiment un livre. En plus, la couverture, regardez comment elle est trop belle. Enfin, vraiment, j'ai envie de vous donner ce livre et de dire, mais lisez-le en fait, parce que ce livre est génial. Pour moi, il fait partie des plus grands coups de cœur que j'ai pu avoir. Essayez de prendre des infos, notez ce titre dans votre wishlist. Je sais pas, faites quelque chose, mais laissez pas passer ce livre à la trappe parce que ce serait vraiment dommage, honnêtement. On y suit un contemporain mélangé de plein d'autres choses et de... Enfin, honnêtement, ouais, ça fait réfléchir et comme je vous dis, on a des choses... L'eau, à quel point les gens peuvent devenir complètement bêtes et complètement violents, mais en même temps, c'est tellement la réalité, s'il y a certaines choses qui se mettent en place que ça peut en devenir inquiétant, mais en même temps, on voit les choses qui peuvent être mises en place et on se dit, mais en fait, c'est simple, c'est tellement simple, mais pourquoi les gens ne le font pas ? Bah parce que les gens préfèrent leur petit confort au détriment du reste. Donc en soi ça a toujours été ça, si les gens préfèrent leur petit confort personnel au reste, bah on n'y arrivera pas. Et je pense que ce livre est vraiment très intéressant à lire et à découvrir pour tellement de choses. Mais bon, j'ai l'impression que je me répète, donc je vais passer au livre suivant. On change un petit peu de registre maintenant puisqu'on passe à Last Memory de Yukito Ayatsuji. Et c'est publié aux éditions Pika, Pika roman. Et ici, le résumé c'est nos pires peurs sont parfois tapies dans nos souvenirs. J'ai peiné à le dire. Déjà j'aime beaucoup la couverture, c'est un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps. Je l'ai eu à Noël de l'année dernière justement. J'ai adoré, évidemment il se retrouve dans cette vidéo. En fait, pourquoi est-ce que j'ai adoré? C'est parce que ça fait très gothique. Déjà l'ambiance de la couverture est très sombre et un peu inquiétante. Et en fait, il y a un petit peu tout le temps cette ambiance de tension dans le livre. On sait que l'auteur sait où il nous emmène, mais nous on ne le sait pas, mais on n'est pas perdu pour autant, vous voyez. Et en fait, comment dire, on est un petit peu entre les rêves, entre la réalité, on sait pas trop où on se situe, on est un petit peu dans un flottement entre les deux, mais la plume est tellement magnifique. En fait, j'ai adoré l'ambiance du livre, comment c'était raconté, c'est beau, c'est poétique, vraiment j'ai adoré la plume, je l'ai trouvée vraiment poétique et magnifique, elle était très envoûtante, enfin vraiment dès le début, j'ai trouvé que la façon, vraiment dès les premières pages, j'étais en train de le lire, et dès les premières pages que j'ai commencé, j'ai dit mais ce livre en fait va être un coup de cœur parce que rien que pour la plume, je vais l'adorer. Et effectivement, le mélange entre la plume, l'ambiance un petit peu sombre où il se passe des choses où on se dit mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et franchement moi j'ai adoré parce que on a quand même toute une histoire qui est tissée, des choses où ça fait vraiment de l'introspection, il y a vraiment une mise en abîme des personnages, on s'arrête pas à juste un roman un peu d'horreur ou de terreur, ça va beaucoup plus loin, ça va dans la psychologie, ça va dans l'angoisse, ça se joue même pas à des, comment dire, des choses, des événements qui se passent qui font peur sur le moment, mais vraiment une ambiance qui s'installe, des personnages qui, on sait pas trop, ou même le personnage est là en mode, est-ce que c'est une femme, un homme, est-ce que c'est une voix d'enfant, d'adulte, enfin vous voyez, on est tout le temps entre ces choses où on sait pas trop en fait, enfin, même mon avis est flou, j'ai l'impression quand je vous en parle, mais vraiment ça a été un coup de cœur parce que entre la plume, l'ambiance, l'histoire qui est quand même très bien écrite, pour moi si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire, la plume voilà, est japonaise donc c'est différent encore de ce que nous on a l'habitude de lire, mais j'ai adoré, ça me fait un petit peu penser au niveau de la plume aux chroniques de l'érable et du cerisier qui pour moi ça a été mais d'une poésie la plume, j'ai trouvé ça magnifique et donc celui-ci aussi j'ai adoré et pourtant
je sais qu'il y en a qui ont aimé, non, qui n'ont pas aimé les chroniques de l'érable et du cerisier et qui pour autant ont adoré celui-ci. Donc au niveau de la plume, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous avez aimé l'un que vous avez aimé l'autre, que vous allez aimer l'autre plutôt, ou peu importe. Enfin bon bref, vous avez compris. Mais en tout cas, moi je sais que toute cette ambiance et le tout a fait que ça a été un coup de cœur. Et quand je l'ai terminé, j'ai dit mais non, mais je veux d'autres pages, je veux d'autres livres de cet auteur, je veux d'autres choses. Et il a écrit d'autres livres qui sont un peu plus connus parce que moi je les ai plus vus passer, c'est la trilogie Another, qui est également paru chez la même maison d'édition. Another, c'est le livre qui est représenté juste ici, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas ce livre-là, vraiment une pépite, j'ai adoré. Ensuite on va repasser à un roman que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc pareil dans le dernier avis lecture ou dans celui qui va arriver comme devant nos yeux. Il s'agit de L'humanité disparaîtra, bon débarras, c'est écrit par Yves Pacalet et c'est publié aux éditions Artaud. Pour la petite phrase, c'est écrit un essai d'humour noir à la fois provoquant et désespéré. Yves Pacalet, philosophe et écologiste engagé mais aussi enragé, nous met face à nos fatales incuries. J'ai adoré. C'est normal, il se retrouve ici parce que je trouve qu'il rejoint tellement les autres romans et mangas que je vous ai parlé, où là on aborde l'humain et son intelligence, qui parfois on se dit mais pourquoi? En fait, quelle est la logique de ces actes? Quelle est la logique de faire ça? De tout saccager, de tout vouloir, de tout vouloir s'approprier, de tout détruire autour de soi, de détruire son propre environnement et d'appeler ça du progrès. Vraiment incompréhensible. Alors je dis pas que je suis toute blanche, que je n'ai rien fait, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que vraiment ce roman, encore une fois, ça a été un coup de poing parce qu'il nous fait réagir et nous dire mais oui en fait, les gens, pourquoi on fait ça? Ou même par exemple à un moment il compare à un moment notre société actuelle à une certaine période historique d'il y a un petit peu moins de 100 ans, une période très très connue, je pense que vous voyez de laquelle je veux parler, où il compare les gens en général, ou plutôt l'humain, à un personnage qui est très connu justement de cette période historique. Personnage pas très apprécié. Et en fait, oui, ça peut heurter de dire que les gens sont comme cette personne-là. Mais en même temps, l'auteur a son argumentaire, il explique pourquoi il pense ça et pourquoi est-ce qu'il... Enfin voilà, il nous dit ça vous fait pas plaisir, ben tant pis, moi j'explique, c'est mon roman et voilà, je donne mon avis. Et en fait, je trouve ça tellement bien parce que je me dis, je pense en fait, ce roman heurte. Mais est-ce que c'est pas réellement le but, au final, d'un roman de heurter, de faire réfléchir et d'amener vraiment à la réflexion? Parce que moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imaginaire, tout ça. Là, le fait de revenir un petit peu sur des livres comme ça me fait vraiment du bien parce que ça me fait sortir un petit peu de tout ça et me dire vraiment, ça fait du bien en fait de se faire heurter et limite choquer. Je dirais pas choquer parce que moi, j'étais dans l'ensemble plutôt d'accord avec ses propos, mais même heurter parce qu'en fait, ça nous fait réagir et ça nous fait prendre conscience de tout ça qui, on le sait, mais c'est dans l'inconscient, donc on n'y pense pas forcément. Et en fait, voilà, rien qu'au titre, je pense que c'est assez parlant. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Et voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que pour moi, c'est un livre qui a été génial. Je l'ai trouvé justement à la librairie Le Bibliovore à Limoges. C'est une librairie d'occasion, je vous en ai déjà rapidement parlé, qui revend des livres d'occasion. Et donc je suis tombée dessus par hasard, j'ai dit, en fait j'ai vu le titre, j'ai fait... ok. Et c'est écrit un essai d'humour noir. Pour moi non en fait, c'est juste la réalité que l'auteur nous dépeint et que l'auteur nous invite à prendre conscience au final, donc c'est hyper intéressant. Et encore une fois, pour moi c'est comme devant nos yeux, ça devrait être un roman que tout le monde devrait lire. Parce qu'il est très court honnêtement, il fait 200 et quelques pages je crois. Non même pas, il en fait 200. Donc il est hyper court à lire. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le ou essayez voilà, de vous le procurer, de demander à quelqu'un de vous le prêter. Je pense que celui-ci, vous pouvez le trouver facilement. Il est sorti en 2006. Puis voilà, il se lit, la plume est quand même fluide. Même si on a des chiffres ou des choses comme ça, c'est un livre qui est très très intéressant et que voilà, lisez-le. Un livre ensuite où on part dans un autre registre, où là on part dans du contemporain, plutôt feel good, mais en même temps pas que feel good. C'est un roman, mais je crois c'est le roman qui m'a fait le plus pleurer. C'est l'autrice de toute façon qui m'a fait le plus pleurer. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Et ici on y suit, je ne sais plus son prénom, Émile, qui met une annonce sur petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné à un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou
compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Déjà, est-ce que vous voyez à quel point ce roman va être touchant? J'ai trouvé ce roman magnifique. Mais rien que de vous en parler, en fait, ça me remet la larme à l'œil parce que il était beau, ça montre à quel point la vie est importante, que la vie peut tenir à rien, qu'on a la chance d'être en bonne santé, la chance d'être en vie, et qu'il faut profiter, en fait, profiter des choses simples de la vie. Alors certes, le roman est énorme, enfin énorme, je me comprends, il fait 800, un petit peu plus de 800 pages, mais il se dévore. Moi j'ai été accrochée du début à la fin. On y suit des personnages où en fait on apprend à les connaître et on se dit mais comment est-ce que ce personnage-là peut être comme ça après tout ce qu'il a vécu, après tout son passé? Et l'autrice ne fait pas des personnages avec un petit peu, là je vais faire dans les gros traits, avec un passé sombre, juste pour faire un passé sombre. Non, là en fait, c'est vraiment hyper bien écrit parce qu'on a ce personnage-là qui réagit comme ça parce qu'il s'est passé ça. Et cette femme-là a cette sensibilité-là parce que... Et en fait, on se dit, mais c'est affolant comment la vie peut tenir à peu de choses et en même temps comment... Il faut tellement en profiter et arrêter de se dire ça c'est dangereux, oui mais tout est dangereux. Donc à un moment il faut juste vivre et profiter. Et ça donne tellement envie de partir en camping-car et juste de tout foutre en l'air et de voyager. Juste même si c'est une semaine, un mois ou j'en sais rien, juste de faire un voyage au cœur, on va dire au cœur de la simplicité, de l'essentiel, de la nature. Vraiment pour se recentrer avec soi-même et avec le plus important. Et je pense que vraiment ce roman, il fait du bien. Moi, je pense qu'il m'a fait pleurer, mais il m'a énormément fait pleurer, mais ça m'a fait tellement du bien après, comme si ça purifiait en fait. Enfin, c'est très bizarre de dire ça, mais il m'a fait pleurer. Et après, en fait, j'étais tellement apaisée. Vraiment, ce roman m'a apaisée et j'ai adoré en fait. Enfin, pour moi, Melissa d'Acosta, elle fait partie des meilleures autrices réellement. Et voilà, là, j'ai mis dans ma pile à lire d'hiver, Je revenais des autres. Mais j'espère, mais j'en suis même sûre que je vais adorer, que je vais pleurer, que je vais être touchée, parce que Tout le bleu du ciel et les lendemains, qui est l'autre livre que cette autrice a écrit, il m'a également fait pleurer, et je l'ai dévoré. À chaque fois ces livres, je les dévore malgré la taille qu'ils font. Et voilà, pour moi c'est des livres, encore une fois je trouve il y a toujours un peu l'essence de chaque livre, des choses qui se ressemblent dans mes coups de cœur, mais vraiment le roman était magnifique, j'ai pas d'autre chose à vous en dire, juste il était waouh, voilà, il m'a apaisé et en même temps il m'a bousculé, il m'a fait pleurer, il m'a fait prendre conscience de plein de choses que je savais, mais encore une fois qui étaient plutôt, on va dire que je n'avais pas conscience, du moins que je ne m'en rendais pas compte. Et voilà, ça fait énormément de bien de lire des livres comme ça, même si ça bouscule un peu. Je pense que parfois on en a besoin, de pas toujours rester dans sa petite zone de confort et d'être toujours paisible et bien. Il y avait des larmes de tristesse, il y avait des larmes de joie, il y avait un petit peu de tout et ça nous donne envie vraiment de voyager, de rencontrer des gens, même si on les reverra pas, de se dire qu'on les oubliera jamais, Enfin bref, tout ça, toute cette vie qui se dégage de ce roman, moi je peux que vous le recommander. Et on arrive aux 2 derniers livres, et donc là on est un petit peu encore dans de l'anticipation ou des choses comme ça. Je vais commencer par le roman, ou plutôt le recueil de nouvelles. Il s'agit de Créatures d'Apocalypse de R. Onsedor, et c'est également un auto-édité, et je suis hyper contente d'avoir 2 auto-édités en coup de cœur cette année. Je pourrais pas vous dire si j'en ai eu l'année dernière des coups de cœur en auto-édité, s'il me semble de Tom Pandore. Mais celui-ci, enfin c'est 2 que je vous présente, mais c'est des pépites. Petite phrase en haut, c'est: les monstres ne s'enfuient pas, jamais. Et en fait, c'est écrit: ils sont faits de chair ou de métal et soumis à l'obsolescence programmée, mais jusqu'où ira leur loyauté. 16 histoires mêlant fantaisie, science-fiction, dystopie, 16 futurs sinistres ou poétiques qui comptent leur avenir et le nôtre. Et dedans, on va y suivre 16 nouvelles. On est soit dans la peau d'animaux, soit à côté des animaux, mais il y a toujours en fait des animaux. Et moi je sais que, mais il y en a qui m'ont fait pleurer, des nouvelles de parfois 3-4 pages qui m'ont fait pleurer. J'en pense notamment à une où il y a des vaches, elle se situe vers la fin. Et il y en a une aussi avec un chien qui est, je sais plus le titre, mais ça doit être il est considéré comme la mort ou un truc comme ça. Faut que je retrouve. Et l'autrice a écrit d'autres livres, donc vraiment faut que je me renseigne. C'est ça doit être l'escadron de la mort, le chien je crois. On se rend compte à quel point l'humain peut programmer son autodestruction, encore une fois. Mais là c'est plus, enfin c'est encore différent parce que là on est vraiment plus du côté science-fiction et dystopie. Et vraiment, mais je sais pas comment vous dire.
En fait, c'est des histoires que j'ai adorées parce qu'on se prend d'affection pour des animaux qui finalement sont faits de chair et de métal. Même s'ils sont quand même vivants, on est d'accord, mais ils sont programmés pour tuer, ils sont programmés pour se battre, pour gagner des compétitions, ils sont programmés pour servir, pour être utiles, pour produire toujours plus. Et en fait, mais ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur de voir ça du point de vue des animaux et de façon amplifiée encore, mais de se dire que ça pourrait devenir vrai en fait, parce que vu là où comment on y va mais droit dans le mur, et ça pourrait devenir ça. Et oui, c'est vraiment des nouvelles moi que j'ai adorées parce que ça nous fait prendre conscience aussi de la condition un petit peu des animaux, parce qu'on parle de la nature, on parle certes des animaux, mais là on voit encore un autre pan en fait, enfin je sais pas comment dire, mais c'est encore différent. J'ai mon chien qui gratte à la porte, vous voyez, je suis en train de parler d'animaux et il gratte à la porte. Il y a même une phrase justement par rapport aux vaches, la nouvelle qui moi m'a fait mal au cœur, c'est écrit 153-326 n'avait jamais vu la couleur du ciel, elle était née dans l'usine et l'usine finirait par la tuer. Ça, je vous dis, ça fait tellement mal au cœur, encore une fois, c'est vraiment... Enfin, c'est comme Tout le bleu du ciel, là je vous en parle, j'ai encore une fois les larmes aux yeux parce que c'est vraiment un roman qui m'a touchée, mais qui m'en a fait pleurer, parce qu'il touche en profondeur et on se dit mais c'est horrible en fait de voir à quel point les gens seraient capables de faire ça et de même pas se rendre compte à quel point c'est horrible. Pourtant je suis désolée, mais à un moment l'humain est quand même un minimum intelligent, enfin... Mais oui, pour moi c'est encore une fois un ensemble de nouvelles que vous devez lire parce que déjà le livre coûte que 10 € comparé aux romans qui font 17-20 €. Il est pas cher, il y a 16 nouvelles, vous avez 16 petites histoires, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le lire parce que là vous avez vraiment un condensé de plein d'histoires qui se lisent du coup très rapidement parce que la première nouvelle elle doit faire 100 pages, mais après les autres font quoi? Font une dizaine, vingtaine de pages maximum. Donc même si vous lisez pas tout d'un coup, c'est largement abordable. Et je vous dis, l'autrice en plus est super gentille. Moi je suis vraiment très contente, je ne regrette à aucun moment d'avoir lu ce livre. Et vraiment j'aimerais énormément découvrir d'autres livres de cette autrice là. Parce que, c'est pas comment dire, mais elle m'a touchée et ouais, elle m'a percutée, mais jusqu'au bout de ses histoires, mais jusqu'à m'en faire pleurer pour des nouvelles qui doivent faire 5 à 10 pages. Donc je me dis, en 5 à 10 pages, ouais, il y a quand même quelque chose et elle a une plume qui fait que elle arrive à nous toucher, elle arrive à nous heurter et je trouve que c'est quand même hyper important. Et là, tout est bien mené dans cette histoire, encore une fois. On y suit des personnages qui, pour eux, veulent bien faire parfois, mais où on se rend compte, où on est là, mais non, mais là, t'es juste en train de te plomber toi-même, en fait. Mais tu t'en rends même pas compte. Et le fait de voir ça d'un œil extérieur, ça nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes en se disant, mais en fait, du coup, je peux rapprocher cette situation à ça. Enfin, vous voyez, ça nous fait nous-mêmes réfléchir, même si on n'arrive pas à des extrêmes comme ça. Mais justement, on se dit, bah en fait, moi aussi, il faut que je réagisse quand même, parce que là, certes, c'est pas autant, mais on s'y rapproche quand même. Donc c'est effrayant. Et donc pour moi, c'est encore un livre qui, voilà, qui heurte, qui percute, et voilà, lisez-le. Lisez-le, j'ai rien d'autre à vous dire, parce que je pense que j'en ai assez déblatéré sur ce livre. Mais vraiment, lisez-le. Enfin, en plus, la couverture est quand même très belle. Faut l'avouer. Et le dernier livre, il s'agit encore d'un manga, et je vous avais dit que j'avais adoré ce livre. Il s'agit de Magica, c'est écrit par Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. Déjà, rien que pour l'édition, on achète. Et le tome 2 est sorti ou va sortir prochainement. Je vais l'acheter parce que vraiment j'ai adoré. Pour moi, alors c'est un livre qui regroupe plusieurs histoires de magie. Donc ce sont des nouvelles où on y retrouve à chaque fois un personnage un petit peu futuriste. Je dirais, il y a toujours un petit peu le rapport à la nature, à la vie, à l'humain ou à l'animal dedans. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand je vous dis que tous les livres qui ont été des coups de cœur, il y a quelque chose un petit peu qui est plus ciblé et qui me percute un petit peu plus que d'autres choses, apparemment. Mais en tout cas, en fait, ce livre m'a vraiment apaisée. Mais vraiment, il m'a apaisée du début à la fin. Parce que les planches, je vais vous montrer, mais on a des planches qui sont tout le temps de ces coloris-là, très pâles, très beaux, et franchement... moi j'ai adoré, vous voyez, c'est tout le temps dans les tons marron, ou ça dépend parce que suivant les histoires on a différentes couleurs, mais moi vraiment déjà rien que pour les planches je le trouve magnifique. Regardez celle-ci, elle est trop belle, et il y a une planche qui est magnifique encore, déjà regardez les couleurs, elles sont pâles certes mais elles sont super belles. Donc je vous montre celle-ci, et
Et moi j'ai adoré parce que en fait je pense le point qui m'a fait le plus de bien c'est que ça m'a apaisée et en même temps ça montre l'importance de la nature, des relations. Ça aborde vraiment des choses toutes mignonnes, un petit peu comme des esprits. C'est également centré sur comment dire, la vie après la mort, on en aborde un petit peu dedans. En fait on se rend compte que la petite lumière ça peut être la petite graine qui pousse, que on pense être seul mais que bah on n'est jamais réellement seul. Enfin plein de choses en fait que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Vraiment il faut creuser et analyser plus loin que juste cette histoire parce que rien qu'en y réfléchissant un peu on trouve plein de choses et on se dit ouais c'est hyper intéressant. Et en fait ce livre m'a vraiment apaisée, mais vraiment ça m'a apaisée pour les couleurs, pour les histoires, pour ce que ça dégage. Moi j'ai adoré, je peux que vous le recommander vraiment. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que c'est un manga, c'est des petites nouvelles, il y en a plusieurs, je sais plus combien exactement. Il y en a 5 ou 6 je crois, mais enfin voilà, c'est un livre apaisant qui fait du bien, qui est nickel à lire pour les vacances de Noël. Je vous dis ça, mais ça se trouve ce sera plus les vacances de Noël quand je vous posterai cette vidéo parce que, comme encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la poster. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est vraiment un livre qui fait du bien et... enfin vraiment, il faut le lire, ça fait trop du bien. Et voilà pour cette vidéo où je vous présente tous mes coups de cœur de l'année. Ça fait tellement bizarre un petit peu de se dire toute l'année entière. Je vais pas dire réduit à ça, mais... Voilà, en 8 livres, mes 8 livres préférés qui quand même ont des thématiques assez similaires pour certains, enfin pour la plupart. À chaque fois, bah voilà, ça a été des super lectures, donc notez tous les titres, lisez-les tous, vraiment. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que j'espère je vous aurai donné envie d'en découvrir. Vraiment, mais vraiment du fond du cœur. J'espère que vous les lirez, au moins certains, au moins 1 ou 2, ce sera déjà pour moi une grande réussite si j'arriverai à vous donner envie de les lire. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite déco derrière aussi. Je suis trop contente de vous avoir filmé cette vidéo, c'est des vidéos que j'adore filmer, en plus quand c'est pour vous parler de livres que j'adore, quoi de mieux, hein, réellement. Donc en tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!